Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Plantin. Merci à tous de vous être inscrits et inscrites à cette petite présentation. Avant toute chose, sachez que tout au long de ce webinaire, vous aurez l'occasion de poser l'ensemble de vos questions directement dans le logiciel Zoom que nous utilisons pour cette présentation. Il vous suffit pour cela de cliquer sur l'onglet Q&A qui se situe en dessous de votre écran et qui vous permettra de rédiger toutes vos questions. Et les délégués pédagogiques qui m'accompagnent aujourd'hui se feront un plaisir de répondre directement à vos questions via cet onglet-là. Sachez également qu'à la fin de la présentation, on vous laissera encore quelques minutes pour poser vos dernières questions et on espère ainsi que vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la présentation de la collection qui nous occupe aujourd'hui. Bonjour à tous, premier webinaire consacré à Scoodle Play. Premier webinaire où je vais tenter de vous donner quelques petits conseils pour réellement bien démarrer l'expérience de Scoodle Play. Alors, on se lance immédiatement dedans. Premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien maîtriser les pouvoirs de l'administrateur. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. J'arrive sur la page sur Scoodle. Donc là, je pars du principe que chacun d'entre vous a un compte Scoodle relié à l'enseignement primaire et a déjà les accès pour être administrateur dans Scoodle Play. Comment le vérifier? Simplement en allant dans le menu, vous allez pouvoir voir, si vous voyez ici un bouton administrateur, c'est que c'est que l'école a accès à Scoodle Play. En cliquant sur administrateur, vous allez arriver dans ce qu'on appelle l'environnement école. Vous voyez ici le nom de votre école, ici en l'occurrence l'école communale Plantin, et vous allez pouvoir voir 3 onglets, enseignants, classe et groupe. Je vais simplement vous parler des 2 premiers onglets parce que ce sont vraiment ces 2-là qui sont les plus importants. Le premier onglet enseignant va vous permettre d'inviter toutes les personnes nécessaires qui vont pouvoir travailler au sein de votre établissement. Pour cela, vous allez avoir des suggestions. Donc ça, ce sont toutes les personnes qui ont un jour créé une classe sur Scoodle et qui ont relié la classe à l'établissement. Et donc vous, en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir accepter ou refuser ces personnes-là dans l'environnement. Ensuite, vous allez pouvoir inviter réellement des enseignants à participer. Donc pour cela, c'est très simple. Vous cliquez simplement sur « Inviter un enseignant ». Vous indiquez leur adresse mail, en sachant que cette adresse mail doit être l'adresse mail utilisée par leur compte Scoodle. Donc, quand ces personnes-là ont créé leur compte Scoodle, elles ont dû indiquer une adresse mail. C'est celle-là, cette adresse mail-là qui est connue du système. Donc, c'est cette adresse mail-là que vous allez devoir indiquer ici pour inviter ces personnes-là. Ces personnes ne recevront pas un email, elles recevront une invitation dans Scoodle même. Enfin, vous allez pouvoir voir ici l'ensemble des personnes participant à l'environnement école. Vous pouvez voir leur nom, prénom, leur adresse mail et vous allez pouvoir également voir leur statut. Vous allez pouvoir, en tant qu'administrateur, changer le statut des personnes. Si, par exemple, je décide que Jean-François ne devrait pas être administrateur, je clique simplement sur « Administrateur, non ». Et automatiquement, Jean-François n'aura plus les droits liés à l'administrateur. Donc, les droits liés aux administrateurs sont les suivants. Le fait de pouvoir inviter des personnes au sein de l'environnement école et également de pouvoir créer des classes et ajouter des élèves. Donc, ici, je suis donc dans l'onglet classe. Je vais pouvoir créer une classe. Je l'appelle par exemple première B. Voilà. J'indique que c'est une première primaire et je clique sur terminer. Je vois que ma classe est créée. Donc, ça correspond à un dossier et je peux commencer à ajouter mon premier élève. Je lui donne un numéro d'ordre. Je l'appelle Thomas Poutine. Je lui donne une date de naissance. Voilà, par exemple. Et je clique sur sauvegarder. Mon premier élève est créé. Donc, je vois ici qu'il a un code PIN.
si je clique ici, en fait, le code PIN de l'élève va changer. C'est utile. Par exemple, on a déjà eu le cas où certains élèves ont les accès d'un autre et donc peuvent dépenser, par exemple, toutes les pièces sur Schoodle Play. Donc, en tant qu'administrateur, vous pouvez changer très rapidement le code PIN d'un élève pour éviter que les données d'accès des élèves puissent en fait être utilisées par d'autres personnes. Vous pouvez également ici, en cliquant sur le crayon, mettre toutes les données relatives à cet élève. Vous pouvez ici changer cet élève de classe. Si par exemple vous souhaitez faire en sorte qu'il change de classe et aille par exemple en première A, c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Vous pouvez également supprimer un élève s'il n'est plus présent dans l'école. Sachez également, et ça c'est un conseil qui va pouvoir vous faire gagner énormément de temps si vous n'avez pas encore commencé la configuration de votre école, vous allez pouvoir importer un fichier Excel reprenant l'ensemble de ces données. Donc ça peut être extrêmement utile. Vous pouvez télécharger le modèle ici en cliquant simplement là-dessus. Là, le fichier Excel se télécharge. Vous allez pouvoir ensuite donc remplir toutes les données dans le fichier Excel, glisser ces données, ce fichier Excel ici, et l'ensemble des classes avec l'ensemble des élèves sera rempli en une seule fois sur base du fichier Excel. Donc ça peut être vraiment très très utile pour vous pour gagner du temps. Donc voilà quel était le premier conseil que j'avais à vous donner, c'était vraiment de maîtriser les pouvoirs de l'administrateur. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'organiser un démarrage fluide de Schoodle Play. Le succès que les élèves vont rencontrer, que vous allez rencontrer avec Schoodle Play sera fort dépendant de ce démarrage que vous allez pouvoir faire. Si les parents, si les élèves ne sont pas convaincus, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Et pour cela, il y a vraiment deux outils qui sont extrêmement importants. Donc, par rapport au démarrage, ici, je pars du principe que vous n'êtes plus nécessairement administrateur, que vous êtes simplement enseignant. Premier outil que vous pouvez utiliser pour organiser le démarrage, c'est d'utiliser la lettre destinée aux parents. Donc, dans votre kit du prof de TipTop ou d'Azimut, quand vous allez dans les documents, vous allez pouvoir retrouver ici lettre aux parents et vous allez pouvoir retrouver ici un document Word que vous allez pouvoir personnaliser. Et c'est un document Word qui explique ce qu'est Schoodle Play et comment, en tant que parent, qu'est-ce qui sera généralement demandé aux élèves, à leurs enfants, etc. Voilà, n'hésitez pas à personnaliser cette lettre. C'est important que les parents sachent ce qu'on attend, ce qui est attendu des enfants au sein de la plateforme. Donc, premier conseil, c'est cette lettre aux parents. Deuxième conseil par rapport à ça, c'est d'utiliser les étiquettes pour les élèves. Donc ça, c'est vraiment absolument indispensable. En tant qu'enseignant, vous allez pouvoir télécharger des étiquettes. Pour cela, vous devez d'abord relier votre classe. Donc là, ici, je me relie en l'occurrence à ma première B. Je clique sur suivant. Là, en tant qu'enseignant, si vous voulez, ici, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relié ma classe à la classe qui avait été créée déjà dans l'environnement école. Je suis ici dans ma classe première B. Je vois ici télécharger les étiquettes. En cliquant ici, un PDF est généré. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et ce PDF contient l'ensemble des étiquettes liées à ma classe. Là, en l'occurrence, je n'avais qu'un seul élève, du coup, forcément, il n'y a qu'une seule étiquette. Si j'avais 14 élèves présents ici, j'aurais eu 14 étiquettes ici. Ces étiquettes, en réalité, elles peuvent être imprimées sur un papier vraiment à étiquette afin que chaque élève puisse coller ses accès à Schoodle Play dans son journal de classe. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais sur cette étiquette se retrouvent toutes les informations nécessaires pour que Thomas Poutine puisse accéder à Schoodle Play. Le code école, la classe, le numéro de classe et le mot de passe, son mot de passe personnel.
troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser la fonctionnalité de se connecter comme un élève. Donc, ici, lorsque vous êtes dans votre classe, vous avez à côté de chaque élève un petit bouton Play. Ce petit bouton Play, lorsque vous allez l'utiliser, va directement vous permettre de vous connecter, exactement comme Thomas se connecterait à Scoodle Play. Je vais aller dans une autre classe avec un élève qui a déjà utilisé Scoodle Play, par exemple ici Yann. Je clique sur Play et je vois qu'un nouvel onglet s'est ouvert dans mon navigateur et je vois que je suis dans l'environnement Scoodle Play. Je coupe le son. Petit mot explicatif donc sur Scoodle Play. Chaque année a son propre environnement. Donc ici, nous sommes dans l'environnement aquatique. Chaque élève donc a son avatar et chaque élève a son propre casier. L'élève peut glisser un emoji à un copain qui le verra. Si j'ouvre le casier, je vais voir les tâches et évaluations que j'ai à réaliser. Ici, en l'occurrence, je vois que je les ai déjà faites. Et je peux également, en tant qu'élève, naviguer dans la structure de mon livre. Je vois ici, cela correspond exactement à la table des matières du livre utilisé par l'élève. Donc ici, je vois également quelles sont les leçons que j'ai déjà vues et quelles sont les leçons qui me restent encore à voir. Chaque série a 3 niveaux de difficulté, facile, moyen et difficile. Et donc, en tant qu'enseignant, je peux réellement voir quel est l'avancement de l'élève sur Scoodle Play. Quatrième conseil que j'avais à vous donner, différencier en confiant des tâches à vos élèves. Donc ça, c'est une fonctionnalité très intéressante qui va vous permettre, en tant qu'enseignant, vraiment de proposer de la différenciation. Donc pour cela, c'est vraiment très, très simple. Vous êtes ici dans votre environnement classe, vous voyez tous les élèves de votre classe. Vous pouvez également donc confier une tâche. Je clique sur le petit plus, je peux donner un titre à ma tâche, par exemple devoir de remédiation. Je peux définir une période, donc c'est la durée de visibilité de la tâche pour l'élève. Par exemple, ici, je dis d'aujourd'hui à demain. Je choisis ensuite soit l'ensemble des élèves de ma classe ou soit, si je souhaite faire de la différenciation, quels sont les élèves qui vont devoir réaliser cette tâche, ici en l'occurrence Yann. Et enfin, je vais choisir la série, là où les séries d'exercices pertinentes. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir un exercice d'azimut 2. Je veux faire un exercice sur la majuscule. Là, j'utilise le champ de recherche pour cela. Je peux cliquer sur l'œil pour prévisualiser la série. Et de cette façon, je verrai exactement ce que les élèves vont devoir répondre. Je peux également voir ce qu'il va se passer si je me trompe, quel type de conseil le système va donner à l'élève. Si la série me convient, je clique sur le petit V. Je pourrais en donner 2 par exemple. Je clique sur le petit V, là je n'en donne qu'une seule. Et ensuite, je clique sur créer une tâche. Ici, je vois désormais que le devoir de remédiation dans les tâches en cours, le devoir de remédiation est non terminé. Tout simplement. Tant que tous les élèves n'ont pas encore réalisé cette tâche sera considérée comme non terminée. Là, en l'occurrence, c'est également une belle transition par rapport au dernier conseil, analyser les résultats individuels et collectifs des élèves. Là, en l'occurrence, je vais me connecter comme Yann, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en cliquant sur le Play, pour réaliser en tant qu'enseignant, simplement pour la démonstration, pour réaliser la tâche confiée. Donc, j'ouvre le casier, je vois devoir de remédiation, je clique là-dessus,
et je vais réellement, bon, là, je vais vraiment me faire passer pour Yann pour réaliser la série d'exercices. Donc, je vais assez rapidement. Voilà, vous voyez aussi quels sont les types d'interactions que l'élève va pouvoir rencontrer. Donc, ce sont soit des choix multiples, soit ici une majuscule et un point. Si je me trompe, ici je mets il ne manque rien. Hop, je vois le conseil. Chaque élève a d'office une deuxième chance par question. Voilà, vous voyez qu'il y a aussi quelques petits exercices lacunaires. Ici, nous sommes en deuxième primaire, donc plus les années avancent, plus il y en aura. On commence par une majuscule. La phrase se termine par une majuscule. Je fais une erreur à dessein. Je vois que je me suis trompé. Je vois le conseil. Si je me trompe une deuxième fois, la réponse est considérée comme mauvaise et le système va donner la bonne réponse à l'élève. J'ai terminé. En tant qu'élève, je reçois mon petit cadeau, un certain nombre de pièces qui s'accumulent et que je vais pouvoir utiliser. En tant qu'enseignant, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir, voilà, à ce niveau-ci, quels sont les résultats de Yann. Je vois que là, en l'occurrence, le devoir de remédiation est terminé, qu'il a obtenu 87%. Sachez que bientôt, vous allez pouvoir aussi vraiment prévisualiser la série exactement comme Yann y a répondu. Et ensuite, si je le souhaite, je vais pouvoir sur Yann, ici. Donc là, ici, vous voyez les résultats de vos élèves, l'ensemble des élèves de la classe. Vous pouvez filtrer par matière. Vous voyez directement en un coup d'œil quels sont les élèves qui ont besoin d'aide, ceux qui ont entre 50 et 70% et ceux qui ont a priori compris la matière. Mais vous pouvez aller plus en détail en cliquant réellement sur le nom de l'élève. Et là, vous allez arriver sur la page des résultats individuels. Ici, je peux voir que Yann, au niveau des exercices présents du livre, a obtenu 85% en moyenne, mais que sur les 16 séries d'exercices réalisés, il y en a 2 où il a été moins fort. Au niveau des tâches, il n'a obtenu que 67%, ce qui est réellement moins bon. Donc là, je vais vraiment pouvoir regarder, par exemple, quelles sont les séries où Yann a vraiment obtenu des difficultés. Et je vois ici, là, je peux analyser alors en tant qu'enseignant quelles sont vraiment plus en détail les difficultés des élèves et ceux qui maîtrisent, ceux qui le maîtrisent plus facilement. Voilà pour le dernier conseil que j'avais à vous donner. Donc, si nous récapitulons les conseils, le premier conseil que j'avais à vous donner, c'est de maîtriser les pouvoirs de l'administrateur. C'est vraiment maîtriser l'environnement école pour pouvoir inviter des enseignants à participer, pour pouvoir ajouter des élèves, créer des nouvelles classes, etc. Ensuite, organiser un démarrage fluide de Schoodle Play. N'hésitez pas à utiliser les outils présents, c'est-à-dire la lettre destinée aux parents, et également les étiquettes que vous allez pouvoir confier à vos élèves. Enfin, sachez que vous pouvez vous connecter également comme un élève pour voir exactement quel est l'environnement élève et comment eux vont pouvoir utiliser la plateforme. Quatrième conseil, n'hésitez pas à différencier en confiant des tâches à vos élèves, des tâches spécifiques à certains élèves. Et enfin, analysez les résultats individuels et collectifs de vos élèves pour voir quelles sont les lacunes que chacun a. Voilà pour ce webinaire. Je vous invite à aller également sur notre page de Schoodle Play, la page Plantin de Schoodle Play, où vous allez en voir d'autres types d'informations. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à contacter notre service d'aide qui est là pour vous répondre, ou les délégués pédagogiques si vous souhaitez avoir vraiment des présentations au sein de votre école.
Pour conclure, je ne saurais que trop vous conseiller et vous inviter à consulter notre page YouTube, disponible très facilement. Pour la retrouver, vous tapez Édition Plantin dans la barre de recherche et vous la trouverez très facilement. Donc cette page YouTube, vous trouverez entre autres des vidéos de notre star à nous, Véronique Gallo, qui a réalisé plusieurs petites vidéos pour nous et on en est très heureux, mais aussi énormément de vidéos tutoriels réalisées par notre team numérique, donc qui sont véritablement des mines d'or et de conseils pour bien utiliser nos différents outils numériques via Scoodle ou Scoodle Play dans le primaire. Donc surtout, n'hésitez pas à aller les consulter, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Vous trouverez également sur notre chaîne YouTube toutes nos vidéos en lien avec nos collections, nos événements, nos plateformes. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne afin d'être averti en temps et en heure de nos nouvelles vidéos. Aussi, n'hésitez surtout pas à contacter en cas de problème si vous rencontrez des problèmes avec nos produits numériques, sachez que nous avons une équipe technique qui est là pour vous aider. Notre helpdesk, dont vous trouverez les coordonnées sur notre site, sur www.plantin.com et en cliquant ici sur Bureau d'aide. Et alors, dans ce cas-là, vous aurez les coordonnées du helpdesk, le numéro de téléphone, sachant qu'un numéro de téléphone peut être vite congestionné, mais tout aussi la possibilité, et je ne saurais que trop vous conseiller de le faire via ce canal-là, d'envoyer une demande directement. Voilà, en cliquant, vous avez la possibilité de renseigner votre adresse email, spécifier le produit et décrire le problème que vous rencontrez avec nos produits numériques. Au moins, comme ça, vous aurez un suivi et c'est beaucoup plus facile à gérer pour notre service clientèle. Et notre helpdesk plus particulièrement dans ce cas-ci. Dernière petite chose, et non des moindres, ce sont nos délégués pédagogiques, qui sont au nombre de 4, et qui sont à votre disposition pour toute information concernant nos collections, nos plateformes, si vous avez une demande d'offres à réaliser, si vous désirez organiser une présentation de la collection, que ce soit au sein de votre établissement ou par vidéoconférence, c'est tout à fait possible également. Surtout, n'hésitez pas à les contacter en fonction de la région dans laquelle vous enseignez. Ils sont à votre disposition, n'hésitez absolument pas. Voilà, ceci clôture ce petit webinaire, cette présentation. Je vous remercie très sincèrement de l'avoir suivi. On va laisser encore quelques minutes pour que vous puissiez poser vos dernières questions. Et d'ici là, en tout cas, moi, je vous remercie, vous souhaite une bonne journée. À bientôt.